Il y a quelque chose de fascinant dans le fait d'investir dans des entreprises qui ont un impact positif sur notre belle planète bleue. Imaginez un instant que chaque fois que vous investissez votre argent, vous avez la possibilité de contribuer à la construction d'un monde meilleur. Que chaque euro que vous investissez peut être utilisé pour aider à protéger l'environnement, améliorer les conditions de travail ou promouvoir une gouvernance plus transparente et éthique. Investisseur, j'espère que tu vas bien et que ton portefeuille se porte au vert. Oui, le sujet de la vidéo, ou plutôt le sujet de mon article de blog que j'ai publié sur sequoia.com. Si tu préfères lire, l'article de blog est disponible en bas dans la description. Et si tu es pour encourager ce podcast, investisseur, tu peux laisser un avis 5 étoiles. Et même laisser un petit pouce bleu parce que maintenant je m'adresse aussi avec toi sur cette caméra, mais je partage souvent les épisodes de podcast sur ma chaîne YouTube. Et maintenant sur Spotify, je ne sais pas si tu as vu, mais on peut maintenant voir les vidéos qui sont tournées, c'est-à-dire que un peu à la façon, tu sais, Instagram, etc. Bon, là, c'est sur des formats beaucoup plus longs, mais en gros, les podcasts peuvent être maintenant vus sous forme de vidéos. Bref, ne m'en veux pas, investisseur, si des fois je tourne la tête, parce que bien entendu, pour retranscrire ce que j'ai écrit sur mon article de blog, je suis bien entendu obligé de tourner la tête. Donc des fois, je vais te regarder, mais la plupart du temps, je vais regarder mon écran. Donc, ne m'en veux pas. Introduction. L'investissement dans des entreprises qui respectent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance est devenu une tendance majeure dans le monde de la finance. Depuis quelques années, l'investissement socialement responsable, donc qu'on appelle ISR ou ESG, gagne en popularité et attire un nombre grandissant d'investisseurs soucieux de l'écologie et de la planète. Point très important à savoir, l'investissement ESG est en forte progression en France. Près d'un tiers des encours ont pris en considération les critères ESG dans leur stratégie en 2019, ce qui représente approximativement la coquette somme de 1315 milliards d'euros seulement. Les investisseurs cherchent de plus en plus à allier rentabilité et responsabilité en soutenant des entreprises qui contribuent positivement à la société et à l'environnement. La question qui se pose alors est la suivante. Investir sur des entreprises ESG en bourse est-il une bonne ou une mauvaise idée ? Dans cet article, ou dans cet épisode de podcast, ou sur cette vidéo YouTube, nous allons aborder donc les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement. Je te montre le sommaire juste avant. Alors le sommaire sera affiché juste ici si tu me regardes sur YouTube. Donc petit 1, l'investissement ESG, qu'est-ce que c'est ? 2, les atouts de l'investissement ESG, pourquoi investir ? 3, la note ESG, Refinitiv, l'entreprise spécialisée en ESG. 4. Les entreprises avec un haut degré ESG sont-elles plus performantes ? Donc là, on va voir tout ce qui est données graphiques et différentes études. En tout, il y a 5 études contre lesquelles on va s'appuyer par rapport aux données ESG. 5e point, inconvénient de l'investissement ESG. Nous allons souligner les nuances. 6. L'indicateur ITR contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises aussi qui vont s'aligner par rapport à ça. 7e point, comment investir de manière responsable. Et dernier point, quelles sont les entreprises françaises les mieux notées en termes de critères ESG ? Investisseur, es-tu prêt ? C'est parti. L'investissement ESG, qu'est-ce que c'est ? L'investissement ESG est une stratégie qui consiste à choisir des entreprises qui prennent en compte des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. L'ESG évalue la manière dont une entreprise évolue et agit écologiquement sur la planète, mais pas que écologique, tu vas voir. Et également, cet indicateur mesure des critères sociaux, comme la relation avec les employés, l'égalité homme-femme, et également sur son système de gouvernance, donc la formation des employés, la direction des plus hauts gradés, le management à l'intérieur de l'entreprise, etc., etc. Et donc, pour t'en dire un peu plus sur les critères, que veut dire ESG ? On va creuser un petit peu. L'ESG utilise d'autres méthodes d'évaluation d'une entreprise. Celui-ci ne s'appuie pas sur des indicateurs financiers, mais sur l'agissement de l'entreprise sur le monde. Le E signifie environnement. Il désigne la façon dont une entreprise ou une organisation prend en compte les impacts de ses activités sur la planète.
Par exemple, le E peut mesurer la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion des déchets ou la préservation de la biodiversité. Le E est donc un critère important pour évaluer la performance de l'entreprise et sa responsabilité face au climat. Il doit respecter et il reflète son engagement envers le développement durable et la lutte contre le changement climatique. Le E, pour finir, est aussi un facteur de compétitivité et d'innovation, car il incite à adopter des pratiques plus efficaces et plus respectueuses pour l'environnement. En effet, il faut savoir qu'il va y avoir, et ça j'en suis persuadé, donc ça c'est pas noté sur l'article de blog, mais je préfère te le mentionner personnellement, c'est que moi, j'espère en tout cas, les entreprises vont, en tout cas il y a un secteur sur l'innovation concernant le secteur écologique. Les entreprises qui l'ont très vite compris pourront bénéficier donc de futures bonnes performances, c'est-à-dire de futurs bons bénéfices sur le long terme. Et ça, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment de l'investissement à faire là-dessus. Les entreprises donc qui sauront déposer des brevets sur certaines innovations environnementales, qui sauront profiter de cet élan écologique, pourront donc surperformer et donc créer ce qu'appelle Warren Buffett un moat, donc un avantage compétitif par rapport aux autres. Passons au S, investisseur. Il signifie et il se rapporte à l'impact direct ou indirect de l'activité de l'entreprise sur les parties prenantes. Donc quand je dis parties prenantes, c'est les actionnaires, comme les employés, les clients, les fournisseurs et les communautés locales. Il s'agit de mesurer la contribution sociétale d'une entreprise sur des aspects tels que le respect des droits humains, les normes internationales du travail, la prévention des accidents, etc., etc. Le critère social est essentiel pour évaluer la durabilité et le côté éthique d'un investissement ou dans un domaine économique. Le G, pour finir, signifie gouvernance. Il désigne la façon dont les entreprises sont dirigées et contrôlées. La gouvernance englobe des aspects tels que la transparence, la responsabilité, la diversité, le côté éthique et la protection des actionnaires. Une bonne gouvernance est essentielle pour assurer la pérennité et la performance des entreprises ainsi que leur contribution au développement durable. Le côté gouvernance, donc c'est surtout, moi, ce que j'appelle, c'est le management un petit peu au niveau des chiffres. Donc là, souvent, la gouvernance, on peut, surtout tout ce qui est partie profitabilité et pérennité des performances des entreprises, on va utiliser des indicateurs. Mais en tout cas, tu as le G aussi si tu es intéressé pour évaluer dans le côté ESG. Mais moi, voilà, tout ce qui est management, je préfère évaluer tout ce qui est ROA, Return on Asset pour le ROA, simplement le retour sur les actifs qu'elle possède, et le ROE, donc Return on Equity. Donc Return on Equity, c'est le retour sur capitaux propres. Est-ce que les capitaux qu'elle détient lui permettent de générer de plus en plus de bénéfices? Mais tu as également, d'un point de vue beaucoup plus global au niveau de la gouvernance, tu as le G. Deuxième point, investisseur, les atouts de l'investissement ESG. Pourquoi investir? Investir sur des entreprises ESG, c'est faire le choix d'un avenir radieux, tant pour la planète que pour les générations futures. En plaçant votre confiance et vos ressources dans des entreprises qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, vous participez activement à la construction d'un monde plus durable, plus équitable et plus respectueux. Voici quelques raisons que j'ai listées pour lesquelles investir sur des entreprises ESG est une décision porteuse d'espoir et d'avenir. 1. Ça permet de contribuer à un impact positif. En soutenant des entreprises qui mettent en œuvre des pratiques durables et éthiques, vous participez à un mouvement global visant à protéger notre planète et à améliorer les conditions de vie de ses habitants. Ça rejoint donc, tu vois ce que je t'ai dit, par rapport à l'innovation, les entreprises qui vont profiter de ce secteur innovant sur des brevets, sur des machines qui sont éco-responsables, qui permettent de permettre à la planète de survivre, qui vont investir sur ça, pourront profiter de futures bonnes performances. Et d'ailleurs, sur les performances, on va parler de ça. Le deuxième point, c'est les performances financières et stabilité. Il faut savoir que les entreprises ESG ont affiché et tendent à afficher de meilleures performances financières sur le long terme. On va le voir ça tout à l'heure lorsque je vais te montrer les données. Leur engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale leur confère une résilience accrue face aux risques et aux bouleversements du marché. En investissant dans de telles entreprises, vous misez donc sur la stabilité et la croissance à long terme. 3. Un engagement éthique et responsable.
Donc normal, je vais pas te les refaire, je vais pas trop faire tout ça, mais bon voilà, il y a des entreprises donc qui ont beaucoup de valeurs éthiques et durables, et donc ça montre voilà que c'est une entreprise et acteur du changement, participant et veille à la préservation de l'environnement. Quatrième point, diversification du portefeuille. Les entreprises ESG sont présentes dans de nombreux secteurs d'activité et géographiques. Investir dans ces entreprises permet donc de te diversifier et de répartir les risques sur d'autres secteurs d'activité. Chapitre 3, la note ESG, Refinitiv, l'entreprise spécialisée en ESG. Imaginez que vous êtes le PDG d'une entreprise qui fabrique des produits électroniques. Vous êtes conscient de l'importance de l'ESG pour votre réputation, votre compétitivité et votre rentabilité. Vous voulez donc améliorer vos performances ESG et les communiquer, au mieux à vos actionnaires. C'est là qu'intervient l'entreprise Refinitiv. Grâce à son outil de contribution ESG, vous pouvez facilement partager les données ESG de votre entreprise. Et donc Refinitiv est une entreprise qui fournit des données et des analyses, ainsi que des solutions de finances durables aux investisseurs et aux entreprises. Parmi ses produits phares, il y a les scores ESG qui mesurent de manière transparente et objective la performance, l'engagement et l'efficacité aux critères ESG d'une entreprise sur 10 thèmes principaux tels que les émissions, l'innovation, l'environnement des produits, les droits de l'homme ou les actionnaires. Bref, tu l'auras compris, Refinitiv est là pour émettre un score ESG sur l'entreprise en s'appuyant donc sur les différents critères que tu vois juste ici. Donc tu as l'ESG Score qui va donc s'appuyer sur l'environnement, sur le côté social, sur la gouvernance et sur la controverse de l'entreprise. Refinitiv utilise ces données ainsi que d'autres sources publiques et vérifiables pour calculer les scores ESG sur 10 thèmes principaux. Donc il attribue ensuite à l'entreprise un score ESG global qui va de 0 à 100 et ensuite donc tu peux voir les scores et tu peux les consulter soit sur le site Refinitiv, mais moi ce que je te conseille c'est d'aller comme je te le montre sur l'écran, c'est d'aller sur Zone Bourse. Zone Bourse a vraiment un style de camembert qui permet vraiment de comprendre sur chaque compétence, tu vois, de l'entreprise avec son E, avec son S et son G, pour voir un petit peu les données globales de l'entreprise. Et donc ça, je trouve ça vraiment très pertinent. Là, tu vois, tu peux voir LVMH, Kering ou Hermès. LVMH, tu vois, avec B-, et là où tu peux voir, tu vois, le côté environnemental, social et de gouvernance sur Kering et à la fois sur Hermès. Donc tu l'auras compris, les scores ESG de Refinitiv sont un outil précieux pour les entreprises qui veulent s'engager dans une démarche ESG responsable et durable. Et comme bien entendu, il y a de plus en plus d'investisseurs qui sont soucieux d'investir sur des critères ESG, t'imagines bien si la psychologie du marché s'oriente vers ça, et les entreprises qui sont très sensibles à ces scores, donc vont forcément surperformer dans le temps. C'est mon avis personnel, d'accord, ce n'est pas un conseil en investissement. À toi ensuite de faire tes propres recherches. Sois adulte. 4e chapitre. Les entreprises avec un haut degré ESG sont-elles plus performantes que celles qui ne le sont pas? Voici quelques études investisseurs. De nombreuses études et recherches suggèrent que les entreprises ayant un haut degré ESG affichent souvent une meilleure performance financière que celles qui ne respectent pas ces critères. Cet argument conforte les investisseurs soucieux de concilier à la fois rentabilité et responsabilité dans leur choix d'investissement. L'étude numéro 1 est sur une étude de la financière de l'Échiquier publiée le 22 février 2022. La prise en compte des critères ESG favoriserait bien la performance des portefeuilles ISR dans la durée. Quand je dis ISR, c'est investissement socialement responsable. D'accord ? L'étude résume que 1. Les critères ESG génèrent de la performance sur le long terme. Intéressant. La performance prise en compte des critères ESG ne doivent pas être perçus comme une contrainte, mais plutôt comme une source d'opportunité et de différenciation face à la concurrence. Ça rejoint exactement ce que j'ai dit par rapport plus haut. Rappelle-toi ce que j'ai dit. 3e point, le portefeuille des meilleures notes ESG génère une performance 2,3 fois supérieure à celle de son homologue sur une période de 9 ans. Voyons ce que disent justement ces performances sur le top 40 et le flop 40. Je t'explique. Dans cette étude, un portefeuille top 40 a été composé sur 40 entreprises dotées des meilleures notes ESG. Je pense que tu as compris. Et 2, un flop 40 composé des entreprises qui, à l'inverse, sont les moins bien notées.
Résultat, donc comme je te l'ai mis sur le tableau, mais ne t'inquiète pas, je vais te dire ce que ça veut dire. Le portefeuille Flop 40 est donc moins volatile que le Top 40 et ils le sont tous les deux moins que les principaux indices boursiers. Étude numéro 2, investisseurs. Une étude réalisée par MSCI a montré que les entreprises ayant un score ESG plus élevés ont tendance à enregistrer une meilleure performance financière et une moindre volatilité que leurs pairs à score ESG plus faible. Ici, investisseur, sur le graphique, tu as le MSCI World SRI qui signifie ISR en anglais, donc Socially Responsibly Investment, et le MSCI World Basic. Et donc là, tu peux voir que les performances de 2007 jusqu'à 2017, eh bien, ça a superformé. Selon cette étude, les entreprises du quintile supérieur en termes d'ESG ont superformé celles du quintile inférieur de 1,1% par an entre 2007 et 2017. Alors là, tu vas me dire, oui, mais que 1,1%, oui, mais c'est par an. Tu peux faire une petite différence sur des calculateurs avec des intérêts composés, tu verras que 1,1% par an, et bah ça peut creuser l'écart, voire beaucoup d'écart. Étude numéro 3, on va chez Morningstar, investisseur, qui a publié un rapport démontrant que les fonds d'investissement axés sur l'ESG ont généralement surpassé les fonds traditionnels sur une période de 5 ans. Cette analyse souligne que les fonds ESG bien gérés sont capables de générer des rendements financiers tout en ayant un impact positif sur la société et l'environnement. Pour t'expliquer le graphique le plus simplement, ici on va prendre sur 5 ans, tu vois investisseur juste sur la fin de ce graphique. Tu as donc 40% et 60%. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois là, tu as des couleurs plus foncées sur le 40 et 60% sur la période sur la colonne de 5 ans. Et à côté, tu as les 18% et 82%, où c'est tous les plus larges fonds. Et le plus foncé, c'est les Sustainable Funds, c'est-à-dire donc qui sont socialement responsables. Et donc, tu peux voir que donc 40%, il y a une performance de 40%, contrairement aux plus larges fonds qui ont été à 18%. Et pareil, concernant le plus bas, c'est-à-dire donc concernant en termes de pertes, le maximum drawdown a été de 60%, contrairement à 82% des fonds qui ont perdu de l'argent. Donc tu vois, il y a une véritable différence entre les deux. Étude numéro 4, investisseurs, une méta-analyse menée par la Deutsche Bank en collaboration avec l'Université de Hambourg a examiné plus de 2000 études sur la relation entre la performance ESG et la performance financière. Et c'est stupéfiant. Les résultats indiquent que près de 63% des études trouvent une corrélation positive entre les deux et seulement 10% montrent une corrélation négative. Cette recherche renforce l'idée que les entreprises ESG peuvent offrir des rendements et des performances financières bien meilleur. Étude numéro 5 et dernière, investisseurs, on retourne toujours chez Morningstar et Sustainalytics où ils vont chercher à comprendre comment les portefeuilles peuvent bénéficier de la combinaison des risques ESG et des notations moat. Donc c'est-à-dire le moat, tu sais, c'est les avantages concurrentiels que souligne très régulièrement Warren Buffett et tu vas voir que si on combine les deux, ça fait des rendements explosifs. Les notations de risque ESG de Sustainalytics sont combinées à la notation de fossé économique de Morningstar pour évaluer la performance des portefeuilles basés sur les deux notations. Les résultats montrent que plus le fossé est large et plus le risque ESG, est plus faible. Donc plus le rendement moyen du portefeuille est élevé. Et donc avec cette stratégie d'action américaine à faible risque ESG, donc avec des bonnes notes ESG, les résultats obtenus sont bluffants. Un rendement cumulé de 50% sur la période d'investissement de 3 ans, soit une performance nettement supérieure à celle du marché représentée par le S&P 500 qui est aux alentours de 34,3% et à celle d'une stratégie d'action à faible risque ESG uniquement de 39,7%. Conclusion de cette étude, les entreprises avec une haute notation en ESG ont tendance à avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises à risque ESG, donc à plus faible note ESG. Ça revient toujours, donc si on combine, tu vois, toutes les études, ça revient à ce que j'ai dit. Les entreprises qui bénéficieront et qui trouveront un moyen financier d'intervenir sur
l'ESG, donc sur des matières innovantes pour la planète, pourront donc surperformer sur le temps. Donc de créer justement ce fossé économique, ce rempart concurrentiel que explique Warren Buffett. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir sur mes différents podcasts. D'ailleurs, on coupe. Ah non, juste avant de couper, on va finir quand même rapidement avant de faire une petite pause. On va finir les résultats. Donc les résultats suggèrent que les métriques ESG, donc ESG Risk et Economic Moat, fonctionnent comme critères de sélection d'actions autonomes, mais sont encore plus efficaces lorsqu'elles sont combinées. Donc tu peux le voir notamment sur ce que je te montre à l'écran, là, notamment sur le Risk Return statistique et puis le Wide Moat Low ESG, tu vois la colonne juste ici, et le Wide Moat Online ou juste le S&P 500. Tu vois que lorsqu'on combine les deux, il y a 50% de gains, d'accord, tu vois, sur une période de 3 ans, de 2017 jusqu'à 2020, la statistique, après avoir sur le long terme, d'accord, si ça fonctionne aussi. Investisseur, si cet épisode te plaît, tu peux laisser un petit avis à 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et si tu m'écoutes sur YouTube, je t'invite à laisser un petit commentaire pour savoir est-ce que tu as investi, tiens, dis-le moi en commentaire, est-ce que tu as investi dans des entreprises qui sont plutôt ESG et es-tu sensible par rapport à ça? Et laisser un petit pouce bleu et pense à t'abonner, à activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir si tu veux continuer de me suivre. Et ça soutient en même temps la chaîne pour être mieux référencé. Continuons, investisseurs. Ces données et études nous inspirent et nous incitent à considérer donc que l'investissement ESG comme une option prometteuse, l'investissement est donc une option porteuse d'espoir pour les investisseurs en quête de rentabilité et d'impact positif. Et donc ça, c'est très intéressant. 5e point, investisseurs, 5e chapitre, on va voir donc les inconvénients de l'ESG. Alors petit 1, le manque de standardisation et de transparence. Tu vas comprendre. L'un des principaux défis de l'investissement ESG réside dans le manque de standardisation et de transparence dans l'évaluation des entreprises. Il existe plusieurs méthodes et agences de notation pour évaluer la performance ESG des sociétés, ce qui peut parfois mener à des divergences d'opinion. Ainsi, il est crucial pour les investisseurs de bien se renseigner sur les critères utilisés par ces agences et de comparer différentes sources d'informations pour prendre des décisions éclairées. En effet, si tu fais confiance à 100% à Refinitiv, tu sais, l'entreprise qui met des notes, pourquoi pas. Mais moi, je pense que c'est aussi à toi de vérifier toutes les sources qui peuvent être disponibles soit sur le site de l'entreprise, mais également d'aller voir sur Internet pour éviter de rechercher uniquement des biais de confirmation. Parce que tu t'en doutes bien, les entreprises... Alors, il y a des entreprises qui sont très transparentes, qui vont dire les bonnes et les mauvaises choses. Mais tu as des entreprises qui vont uniquement se concentrer sur les bons points et donc qui ne vont pas forcément prendre en compte les mauvaises choses et te le dire. Deuxième limite de l'investissement ESG, c'est la limitation des choix d'investissement. Tu t'en doutes bien, pas peu d'entreprises sont sur un esprit et s'établissent sur des critères ESG. Mais, qu'on reste clair, il y a un nombre d'entreprises quand même ESG qui ne cesse de croître. Mais il est encore limité. D'accord ? Donc les investisseurs pourraient donc se retrouver avec un choix d'investissement plus restreint, ce qui peut les conduire à renoncer à certaines opportunités financières. En effet, il y a des entreprises qui peuvent être très performantes actuellement, mais qui n'ont pas forcément des critères ESG qui sont très très positifs, c'est-à-dire avec des notes qui sont plutôt basses, et donc, mais qui peuvent peut-être à l'avenir se conformer à ces critères ESG. Donc, te limite pas uniquement aux critères ESG, d'accord ? De toute façon, je le dis tout le temps, il ne faut pas uniquement évaluer une entreprise sur un seul critère. Il faut toujours englober plusieurs méthodes d'investissement et de critères d'analyse. D'ailleurs, si tu es intéressé pour apprendre à analyser une entreprise, tu as Dividende Evolution qui te permet donc de chercher des entreprises de qualité qui vont te verser des revenus passifs sur le long terme. Et donc ça, c'est intéressant. Le lien, de toute façon, est disponible dans la description. Troisième point, c'est le risque de surévaluation. L'intérêt croissant pour les entreprises ESG a entraîné une hausse de la demande pour leurs actions. Et donc forcément, le PER, donc le Price Earning Ratio, peut forcément augmenter et donc tu peux payer assez cher les valuations. Il est donc essentiel de rester prudent et de bien analyser les valorisations avant de prendre une décision d'investissement. Donc pense à analyser à la fois le PER, le PEG, le Price to Book, le Price to Cash Flow, le Price to Cash Flow, le Price Cash Flow, c'est-à-dire le prix de l'action par rapport à ses cash flows,
Tout ça pour bien évaluer l'entreprise. Parce que si forcément... de toute façon, ça rejoint, je me répète, mais ça rejoint ce que je t'ai dit juste avant. Tu vois, ça limite le choix d'investissement. Il ne faut pas se limiter à quelques critères. Il faut vraiment avoir un large panel de critères et c'est notamment dans Dividende Evolution que j'en parle. 6e chapitre, investisseurs, l'indicateur ITR contre le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est l'un des plus grands défis de notre époque. Tu le sais. Il menace notre biodiversité, la sécurité alimentaire, la santé humaine et le développement durable. Pour limiter les effets néfastes du changement climatique, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais comment mesurer les efforts des entreprises, des investisseurs et des gouvernements pour s'aligner sur cet objectif ? Je t'explique. C'est là qu'intervient l'indicateur ITR pour indicateur de température de référence ou, en anglais, attention mon accent, Implied Temperature Rise. Il s'agit d'un outil qui permet d'évaluer l'alignement d'une société ou d'un portefeuille avec l'objectif de température de l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Et donc, l'indicateur ITR se base sur les données publiques des émetteurs de gaz à effet de serre, comme le rapport annuel, les engagements volontaires des entreprises ou les scénarios climatiques. Il calcule donc la température associée à leur émission actuelle et future en tenant compte de leur secteur d'activité, de leur taille et de leur part de marché. Il compare ensuite cette température à celle de l'accord de Paris et indique le niveau d'alignement ou de désalignement. L'indicateur ITR peut être utilisé par les entreprises pour mesurer leur performance climatique et identifier les leviers d'action pour réduire leur empreinte carbone. Tu l'auras compris, l'indicateur ITR est donc un précieux outil pour mesurer et contrer le réchauffement climatique afin d'accélérer la mise en œuvre et de s'accorder sur les accords de Paris. Il permet de rendre visible et tangible l'impact climatique des activités humaines et de stimuler l'ambition et action collective en faveur d'un avenir plus durable. 7e chapitre, investisseurs. Comment investir de manière responsable ? Comment ? Le comment ? Pour investir de manière responsable, plusieurs supports d'investissement sont disponibles. Par exemple, tu peux demander à ton conseiller financier, de ton établissement bancaire ou de ton propre chef. Souvent, si tu m'écoutes, nous sommes souvent de notre propre chef pour économiser les frais qui peuvent être exacerbés sur des établissements bancaires que nous citerons pas. Donc, tu as l'assurance vie ESG de Yomoni par exemple, tu peux investir sur des actions individuelles sur l'épargne sur le PEA, donc le plan d'épargne en action. Tu as également le compte titre ordinaire. Donc le compte titre ordinaire, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est le CTO. Alors il y a aussi un lien, donc si tu veux, la plateforme que j'utilise et qui est extrêmement bien par rapport à ça et qui propose donc des ETF et des actions, tu as plus de 7000 actions disponibles et plus de 1900 ETF. C'est Scalable Capital. Scalable Capital, il y a un lien d'affiliation pour être tout à fait transparent avec toi qui se trouve dans la description, qui te permet donc de trouver des entreprises qui sont éco-responsables et notamment ISR sur ce broker en ligne qui va te permettre donc d'acheter des actions cotées et des ETF. Tu as également le plan d'épargne salariale ou les plans d'épargne d'entreprise, donc le PEE, et ou alors tu peux investir également à travers le plan d'épargne retraite. Bon bref, nous n'allons pas développer toutes ces enveloppes, mais moi je vais te montrer principalement ce que je fais moi personnellement avec mon CTO et mon PEA. Tu vas comprendre pourquoi. Alors là, pour un savoir, bien entendu, dans un PEA ou un CTO, il est nécessaire de bien analyser, on retourne bien sûr de bien analyser et choisir ces ETF ou actions afin de s'assurer que l'entreprise ou le fonds est bien labellisé ou respecte bien donc les valeurs ESG avec les différents critères que je t'ai présentés. Une fois que tu as choisi ta plateforme d'investissement, investisseur, moi, ce que je fais personnellement, on va donc là parler du PEA, donc majoritairement c'est une enveloppe fiscale pour les résidents français. Et donc quelles sont les meilleures entreprises françaises qui respectent le mieux les notes ESG? Et justement dans ce 8e chapitre, quelles sont les meilleures entreprises françaises les mieux notées sur l'ESG? Spoiler, la dernière est ma préférée et extrêmement puissante. Petit 1, Valeo. Valeo est un groupe français spécialisé dans les équipements automobiles. Il se positionne comme un acteur engagé dans la transition énergétique et la mobilité durable.
En termes de notation ESG, Valeo affiche des performances supérieures à la moyenne de son secteur. Selon l'agence de notation MSCI, Valeo obtient une note de AA. 2, tu la connais, L'Oréal. L'Oréal est le leader mondial des cosmétiques qui a mis en place une stratégie ambitieuse pour réduire son impact environnemental, soutenir les communautés locales et garantir l'éthique et la transparence de ses activités. 3. Schneider Electric. Le spécialiste de la gestion de l'énergie et des automatismes propose des solutions innovantes pour optimiser la consommation d'énergie, réduire les déchets et améliorer la qualité de vie des personnes. 4. Kering. Le groupe de luxe rassemble des marques prestigieuses comme Gucci, Saint Laurent ou Balenciaga qui s'efforcent de réduire leur empreinte carbone, de protéger la biodiversité et de respecter les droits humains dans leur chaîne d'approvisionnement. En effet, il faut savoir que toutes les marques de vêtements, en tout cas les vêtements, sont le principal moteur de la pollution de la planète. Et donc, ils ont beaucoup encore à faire dans le côté investissement sur les vêtements. Donc on espère que tout ce qui est empreinte carbone, etc., pour protéger la biodiversité, va donc s'équilibrer correctement. Et 5. Entreprise, la meilleure, celle que je préfère, Air Liquide. Air Liquide est une entreprise qui s'engage fortement dans la notation ESG, c'est-à-dire la performance environnementale, sociale et de gouvernance. Selon plusieurs agences de notation de durabilité, Air Liquide a reçu des reconnaissances pour ses réalisations en matière d'ESG en 2022. Par exemple, Air Liquide est maintenant inclus dans l'indice Dow Jones Sustainability Europe, donc c'est-à-dire que c'est un indice boursier, à mon avis, qui prend en compte toutes les entreprises Europe qui sont sensibles au côté ESG, qui sont plutôt sensibles au côté responsable. Par rapport à cet indice, où il y a plus de 153 entreprises européennes les plus performantes, donc voilà, comme je te dis, sur le plan ESG, et Air Liquide a obtenu le score de A- du CDP. Alors moins bien, tu vois, que Valeo, mais donc pour le CDP, pour t'expliquer, c'est une organisation non gouvernementale qui évalue les entreprises sur leur action environnementale à la fois pour l'eau et le changement climatique. Donc A-, c'est pas du tout la même note. Mais tu vois, le AA de Valeo, c'était par MSCI, et là on est plus sur le CDP. D'accord? Donc c'est différentes choses. De plus, Air Liquide a été classé numéro 4 par ChemScore parmi les principaux producteurs chimiques mondiaux pour leur effort de gestion de leur impact environnemental. Air Liquide a également fixé des objectifs ambitieux en matière de développement durable dans son plan stratégique Advance pour 2025, qui place le développement durable au cœur de sa stratégie et combine la performance financière et extra-financière. Air Liquide vise donc à réduire son empreinte carbone de 30% d'ici 2025 et ses émissions absolues de CO2 de 33% d'ici 2035. Conclusion, investisseurs, un choix réfléchi pour un impact durable à la fois pour la planète, mais un impact durable aussi pour ton avenir financier. En effet, investir sur des entreprises ESG en bourse peut être une excellente idée si vous souhaitez concilier à la fois performance financière, mais également avoir un impact positif sur notre belle planète bleue. Néanmoins, il est important de peser les avantages et les inconvénients de ce type d'investissement et de bien s'informer sur les entreprises dans lesquelles vous envisagez d'investir. En choisissant de soutenir des entreprises engagées en faveur de l'environnement, des conditions de travail justes et d'une gouvernance éthique, vous participez à un mouvement global vers un avenir plus durable et plus responsable. L'investissement ESG n'est pas seulement une question de rentabilité financière, non, mais aussi une opportunité pour contribuer à un monde meilleur et plus équitable pour tous. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les opportunités d'investissement ESG et les stratégies pour optimiser votre portefeuille, n'hésitez pas donc à consulter et à poser des questions à votre conseiller financier, à votre gestionnaire de patrimoine ou à votre banquier pour essayer de chercher tout ça. Ou également, si vous êtes à votre propre recherche concernant votre patrimoine et sur votre sélection d'actions, pensez à venir vous former juste avant. Et donc, on se forme aussi sur sequoia.com. Ensemble, on peut faire la différence en soutenant des entreprises qui placent les enjeux environnementaux, sociaux
et de gouvernance au cœur de la stratégie. Investisseurs, nous avons terminé sur cet épisode. S'il t'a plu, pense à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Si tu es sur YouTube, pouce bleu et laisse un commentaire pour savoir si toi tu as investi sur des entreprises. Et parlons, j'aimerais bien lancer le débat. Parlons de Total ensemble dans les commentaires, Total Energy et l'ESG. Que penses-tu? Est-ce que tu penses qu'elle est responsable? Est-ce qu'elle est soucieuse de l'environnement? Oui ou non? Fais-le moi savoir en commentaire et c'est parti pour le débat. Prends soin de ton portefeuille investisseur et on se retrouve très vite nous sur sequoia.com ou sur mon compte Instagram. Si tu veux me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est dans la description également. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes investisseur. Que la croissance et le rendement soient avec toi.